Salut à tous, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un entretien complet de mon AirDoc-Tax. Le but, c'est de le démonter, le nettoyer correctement, enlever toute la poussière qui s'est accumulée dans les radiateurs et les ventilateurs, puis refaire la pâte thermique pour repartir sur quelque chose de propre. Avant de commencer, je vous montre rapidement ce que je vais utiliser pour cette maintenance. J'ai de l'alcool isopropanol à 99,9%, un reste de pâte thermique Arctic MX4 qu'il me restait, des cotons-tiges pour retirer proprement l'ancienne pâte thermique et un souffleur électrique pour bien nettoyer et enlever toute la poussière. Comme ce genre de mineur tourne longtemps, souvent en continu, ça vaut vraiment le coup de faire un entretien de temps en temps pour garder de bonnes températures et un fonctionnement stable. Évidemment, avant de toucher à quoi que ce soit, on coupe complètement l'alimentation, je débranche tout et je laisse la machine refroidir un peu. On ne démonte pas un mineur qui vient juste de tourner, surtout quand on va toucher au dissipateur et au contact thermique. Première étape, je vais retirer les ventilateurs et libérer les câbles. Sur ce type de montage, il faut y aller doucement, suivre les connecteurs, ne pas tirer dessus n'importe comment, et surtout bien repérer comment tout est branché pour éviter de perdre du temps au remontage. Une fois que c'est fait, je peux sortir la carte de son support pour avoir accès à l'arrière et au point de fixation. C'est là qu'on va pouvoir retirer les dissipateurs et enfin voir l'état réel de la machine sous le système de refroidissement. Une fois les dissipateurs retirés, on découvre enfin l'intérieur du AirDoc-Tax. On voit les puces réparties en deux groupes, les traces de vieille pâte thermique et surtout toute la poussière qui s'est accumulée avec le temps autour du refroidissement. C'est toujours le moment le plus intéressant dans ce genre de démontage parce qu'on passe de l'extérieur du mineur à ce qu'il se passe vraiment dedans. Et ça permet aussi de vérifier visuellement si tout a l'air propre, si rien n'a bougé et si le contact thermique était encore correct ou s'il commençait à fatiguer. Maintenant, on passe au nettoyage. Je vais d'abord souffler toute la poussière avec le souffleur électrique pour dégager les radiateurs, les ventilateurs et la carte au maximum. Ensuite, je vais enlever l'ancienne pâte thermique avec les cotons-tiges et l'alcool isopropanol à 99,9. Tranquillement, sans forcer, jusqu'à retrouver une surface bien propre. L'idée ici, c'est vraiment de repartir sur une base saine. Il faut retirer les anciens résidus proprement sur les puces et sur les dissipateurs pour que la nouvelle pâte thermique fasse un bon contact une fois remontée. La poussière sur ce genre de machine, c'est clairement l'ennemi numéro 1 du refroidissement. Rien que le fait de bien nettoyer les ailettes et de dégager tout ce qui bloque le flux d'air peut déjà aider à améliorer le comportement thermique du mineur. Pour ce type de maintenance, un petit nettoyage régulier est déjà une bonne habitude, et quand la machine commence à être bien encrassée, un démontage plus complet comme aujourd'hui devient vraiment intéressant. Certaines recommandations parlent d'un entretien léger, régulier et d'une maintenance plus poussée selon l'environnement et l'usage de la machine. Une fois que tout est propre, on peut passer à la nouvelle pâte thermique. Aujourd'hui, je vais utiliser ce qu'il me reste de Arctic MX4. Je vais en appliquer une petite quantité, juste ce qu'il faut pour assurer un bon contact entre les puces et le dissipateur, sans en mettre beaucoup trop. Le but, ce n'est pas d'en mettre partout, c'est d'en mettre correctement. On veut une application propre, régulière et un bon contact au remontage, pas un excès de pâte thermique inutile. Une fois la pâte appliquée, je vais remonter les ventilateurs et je rebranche tous les connecteurs, en vérifiant bien que les câbles ne passent pas dans les pales ou contre un point chaud. C'est un détail, mais c'est exactement le genre de choses qu'il vaut mieux vérifier avant d'allumer plutôt qu'après.
Maintenant, le mineur est de nouveau remonté, donc on va pouvoir passer au moment de vérité, le redémarrage. Je rallume le Nerdoctax, je regarde si les ventilateurs tournent normalement, si la machine démarre proprement, puis on ira jeter un œil à l'interface pour voir les températures et le hash rate. Sur la vidéo de référence, avant le démontage, on tournait autour de 9,7 TH par seconde avec une température à 62 degrés. La vitesse du ventilateur est à 38% et les VRM sont à 53,1 degrés. Après le redémarrage, on peut voir que la température est descendue à 58 degrés, que les VRM sont descendus aussi à 48 degrés et que la vitesse du ventilateur se stabilise à 30%. Bref, entretien terminé pour le Nerdoctax, soufflage, nettoyage, pâte thermique neuve, remontage complet. Au final, c'est le genre de choses qui peut vraiment faire du bien à la machine, surtout si elle tourne depuis longtemps, si elle a pris beaucoup de poussière, ou si tu veux simplement préparer ton setup avant les périodes plus chaudes cet été. On arrive au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu es intéressé par ce mineur, tu as le lien en description. Si tu souhaites rejoindre notre communauté de home mining, tu as aussi le lien du Discord. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!